Chers téléspectateurs, eh bien bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Nous sommes en fin d'année, bientôt le bilan. Et en tout cas, ce que nous vous souhaitons pour l'année 2017, c'est le meilleur en Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité qui nous vient de très très loin, qui va nous parler d'un thème ô combien important dans cette émission, de vous à moi. Comment avoir une bonne gestion financière? Quelles sont les clés pour avoir une bonne gestion financière, avoir une bonne santé financière, que ça soit dans son ministère, dans son église, mais aussi à la maison? J'ai le plaisir de recevoir l'homme de Dieu, Honoré Luango. Comment allez-vous, homme de Dieu? Ça va bien, merci. Je suis très enchantée de vous recevoir. Le plaisir est partagé. C'est gentil. Alors, je vais vous demander, si on doit vous demander qui est le frère Honoré, enfin, je ne sais pas si je peux dire frère, ça ne vous dérange frère, pas. Messieurs, ça passe, c'est pas un problème. Qui est le frère Honoré Luango? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Moi, c'est Monsieur Honoré Luango. Je suis marié, père de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Je suis licencié en sciences économiques. Je suis responsable d'un cabinet d'audit. En dehors de ça, au sein de mon église locale, une église des Assemblées des Dieux, je suis diacre, je suis responsable du département des couples et familles. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ok, voilà. Mais en tout cas, c'est beaucoup. Vous venez de la RDC? De Kinshasa, plus précisément. De Kinshasa. Ouais. Et ça va, vous n'avez pas trop froid? Non, ça va, ça va. On fait avec, oui, ça va. Voilà. Pressé de rentrer? Pardon? Pressé de rentrer? Non, pas pour le moment, parce que j'ai encore d'autres rendez-vous, d'autres invitations. Dès que je termine, je pourrai rentrer. D'accord. Voilà. Alors, en tant qu'analyste économique, financier, quel pourrait être votre grand constat quand vous analysez ce que vous avez l'habitude de faire? Quels sont les grands constats quand on se situe d'un point de vue de la finance, de l'économie dans le milieu chrétien? Alors pourquoi on parle du milieu chrétien? Parce que c'est le milieu que vous avez, où vous avez l'habitude d'exercer, mais pas seulement. Mais bon, voilà, le but c'est d'aider quand même des chrétiens qui nous regardent. Quels sont les grands constats? Et est-ce que les constats justement chez les chrétiens sont les mêmes que chez les non-chrétiens? Dites-nous. Bon, les constats sont multiples. D'abord, du point de vue famille, le constat est que dans les couples ou dans les familles, on peut parler de tout, mais on parle peu de tout ce qui est comme finance. Apparemment, dans les couples, le finance est un sujet tabou. Dans l'église, quand le pasteur s'élève pour parler de l'argent, certains chrétiens boudent. Or, ils ne savent pas que l'argent répond à tout. Sans argent, en dehors de tout ce qu'on peut avoir comme besoin spirituel et tout cela, sans argent, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, je pense qu'il est temps que nous puissions dire quelque chose concernant les familles, concernant l'Église, pour que nous puissions aspirer à cette prospérité tant souhaitée. Prospérité en tant qu'état de bien-être, en tant qu'état de bonheur, de bien-être, comme je l'ai dit, de succès. Donc, je pense qu'il est temps qu'on puisse dire un mot sur la gestion financière au sein de la famille. Alors, je pense que ça pourrait aider les bien-aimés qui nous suivent. Tout à fait. Alors, on va aussi préciser, parce qu'on a parlé du fameux mot prospérité, ce qui fait peur à beaucoup. Mais là, on est en train de parler, vous allez donner votre définition de la prospérité. Et qu'est-ce que la prospérité a à voir justement avec le sujet? Ma question au préalable serait de vous poser la question. Là, on parle peut-être d'un milieu qui est plus un milieu africain, mais vous avez l'habitude de fréquenter tous les milieux. Or, l'économie concerne tous les milieux. Est-ce que ce constat, vous pouvez l'appliquer de la même manière dans les milieux africains ou européens ou américains, etc.? Oui, souvent j'ai été dans des familles africaines ou européennes. Je constate que c'est les finances qui posent problème. Et dans la plupart des cas, c'est l'une des causes vraiment majeures des divorces au sein des couples en Europe. Les finances posent vraiment problème, c'est parce qu'on n'est pas transparent, c'est parce qu'on est égoïste, oubliant qu'on est chrétien.
Voilà, je pense que le même constat, c'est presque partout. Wow. Les finances posent toujours des problèmes. Oui. Alors, on parle de crise. On dit qu'on est en temps de crise. Est-ce que c'est vrai, en tant qu'économiste, est-ce que vous estimez qu'on est véritablement en temps de crise? Et qu'est-ce que ça veut dire être en temps de crise? Parce qu'on voit quand même que, on dit que les plus riches s'enrichissent encore, les plus pauvres s'appauvrissent, et on voit quand même qu'il y en a qui prospèrent, qui gagnent beaucoup d'argent. Alors ça veut dire quoi, on est en crise? On est en crise, pour moi, c'est relatif. Hein. La crise, c'est relatif. Ça dépend d'un couple à un autre. Tout dépend de la façon dont on gère. On gère les richesses qu'on a. Si on gère bien, c'est bon. Si on gère même le peu qu'on a, on peut s'en sortir. L'essentiel, c'est de bien gérer. Même si on est en période de crise, on peut bien gérer et se retrouver. On peut être dans une bonne période, on gère mal et on tombe. Donc, c'est relatif. Le plus important, c'est d'avoir des notions de gestion. Même dans la période de crise, il y a une gestion appropriée. Même dans la période de richesse, il y a une période aussi, il y a aussi une façon qu'on peut gérer pour qu'on puisse être bien dans sa peau. Voilà. D'accord. Alors, on va rentrer dans les détails. En termes généraux, pour que les gens comprennent bien, sur, on va dire, est-ce que le couple moyen chrétien va bien financièrement, ou on peut dire au contraire qu'il va mal, il a une mauvaise santé financière? Voilà. En termes généraux. C'est un peu compliqué parce que le plus important, c'est la façon dont on gère le foyer. Si on est transparent, quel que soit, comme je l'ai dit, quelle que soit la période, si on est transparent, on peut se retrouver et avancer et éviter les dégâts. Donc le plus important, qu'on soit moyen ou qu'on soit riche, le plus important, c'est de bien gérer. Et quand je parle de bien gérer, là, pour les couples, il faudrait nécessairement avoir un budget familial. Le budget familial, c'est quoi? C'est un état de prévision et de recettes. On sait que dans X période, je peux avoir 10 francs. Et avec les 10 francs, dès qu'on met un accord, c'est ça l'élément le plus important, dès qu'on met un accord, comment gérer ces de comment un accord. On va revenir pour les clés tout à l'heure. On va d'abord poser nos bases avec quelques définitions pour que les personnes nous comprennent bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne santé financière? Qu'est-ce que ça veut dire? Une bonne santé financière, c'est-à-dire qu'on est à même de faire face à toutes les éventualités qui peuvent se présenter. Est-ce que je peux dire que c'est un équilibre entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense? Est-ce que c'est ça? Plus ou moins, mais c'est-à-dire que quand il y a une dépense qui se présente, on se fait face. Ah ok, donc une bonne santé financière, c'est pouvoir faire face à ces dépenses. Alors quand vous dites dépenses, c'est quoi? Les dépenses primaires ou bien, parce qu'il y a des dépenses exceptionnelles. Est-ce que ça veut dire que je sais payer mes factures, etc., c'est une bonne santé financière? Ou ça veut dire que si j'ai un petit coup d'œil, que je passe dans la rue, vous savez, les femmes, je passe devant un magasin, je vois quelque chose qui me plaît, j'ai un coup de cœur, j'achète et je peux me permettre de l'acheter. C'est quoi? Non, les dépenses, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des dépenses ordinaires, il y a des dépenses récurrentes, des dépenses qui viennent chaque mois, chaque période. Vous savez qu'à la fin du mois, je dois payer tel frais, en telle période je peux payer, je peux faire face à tel besoin, mais il y a aussi des dépenses extraordinaires. Par exemple, bon, peut-être ici nous sommes en Europe, ailleurs c'est un peu compliqué. Je tombe malade, je dois faire face à cela. Et tout cela demande des exercices préalables. C'est-à-dire qu'il faut avoir la notion d'épargne pour faire face à tous ces besoins qui peuvent se présenter. Il y a autant d'imprévus qui peuvent se présenter devant nous, et si nous sommes bien organisés, si avec ma femme, avec mon époux, nous savons bien nous organiser, nous saurons faire face à tous ces problèmes qui peuvent se présenter. Même si on ne peut pas faire face aujourd'hui, mais avec un peu d'exercice, on sait que dans 2-3 mois, si on s'organise, on pourra gérer ces problèmes qui est devant nous. Devant nous. Alors, vous avez dit tout à l'heure, un constat, c'est que l'argent reste un problème et puis on n'aime pas en parler. Qu'est-ce qui fait que dans le milieu, l'argent est à ce point tabou et comment se débarrasser de ce tabou, être libre, parler librement de l'argent dans les milieux chrétiens? Oui, c'est un problème de culture aussi. C'est un problème de culture, problème d'éducation. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'en parler.
Parce que la personne à qui vous cachez votre revenu, c'est un autre vous-même. Donc, en fin de compte, vous cachez vous-même votre argent. Ça arrive encore souvent que Oui. des maris ne disent pas combien ils gagnent à leur épouse. Même les femmes. Waouh, Mais c'est vice-versa. waouh. C'est vice-versa. Ce sont des problèmes que nous rencontrons souvent, très souvent. Je donne un cas pratique. Moi, je suis souvent en face avec des jeunes filles. Je lui pose la question, mais quand vous serez mariés, comme vous travaillez déjà, comment vous allez gérer votre revenu? Elle me dit tout simplement, ben, mon argent c'est pour moi et pour ma famille. Quand elle parle de la famille, elle voit ses frères et ses sœurs qui sont restés. Voilà. Et pourtant, quand on est marié, ce que je gagne, c'est d'abord pour ma famille restreinte, c'est-à-dire pour moi et ma femme et mes enfants. Si nous pouvons intervenir pour aider les familles, nous le ferons de commun accord. C'est-à-dire que ma tante m'a demandé tel service, je pose le problème à ma femme. Il y a telle tante qui a posé. On essaie de voir ensemble si on peut l'aider. Si on peut l'aider, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui fait que les couples comme ça, c'est un manque de confiance? Qu'est-ce qui font qu'ils n'arrivent pas à se dire combien ils gagnent? Est-ce que c'est comme vous dites, c'est un problème culturel? Culturel, comme je l'ai dit, problème d'éducation aussi. Oui. Vous savez, par exemple, je parle de l'Afrique. Il y a certaines familles, quand leur fille va en mariage, ils lui disent déjà que non, quand vous allez au mariage, pensez à nous. C'est comme si le mariage devient un commerce, vous allez travailler là-bas. Quand vous allez faire des bénéfices, de temps en temps, il faudrait penser à nous. C'est une grosse erreur. Quand vous allez au mariage, c'est là votre famille. Vous commencez d'abord par trouver des solutions là-bas. S'il faut aider les autres, vous le faites. Mais j'insiste toujours de commun accord. De commun accord. Donc, les premiers constats qu'on peut faire, en tout cas les premiers conseils qu'on peut donner, c'est première chose, Oui. ne jamais cacher son salaire à son conjoint. Voilà. Et deuxième chose, la famille, voilà, il faut, si on doit donner, dans les limites du possible, Oui. et surtout de commun accord. Tout à Alors, fait. les limites du possible, c'est quoi? Parce que, est-ce que c'est normal qu'il y ait chaque mois un budget alloué à la famille en Afrique, par exemple? Parce que, bon, vous savez que, bon, ça arrive souvent que quand on est ici en Europe, on a besoin, en tout cas, on a des exigences par rapport à l'Afrique, Oui. de devoir donner. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de se dire, eh bien, chaque mois, je mets une partie de mon budget qui est allouée à ma famille? C'est pas un problème. Tout dépend de la façon dont vous vous êtes entendu. Si c'est fait de commun accord, c'est pas un problème. Parce qu'il y a des familles qui ont des problèmes. Mais vous pouvez vous marier avec une femme dont la famille n'a même pas besoin de votre argent. Mais si vous épousez une femme dont les parents ont des problèmes, des difficultés, croyez que vous serez en paix? Oui, mais... Vous ne serez jamais en paix parce que votre épouse aura tout le temps de problèmes et ça va influencer, que vous ne le vouliez pas, à l'harmonie de votre couple. Donc, il faudra en tenir compte. S'il faudrait se mettre d'accord pour dire qu'à la fin du mois, de commun accord, on alloue 10 euros pour la famille restée en Afrique, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que c'est pas un danger? Parce que là, on va essayer de voir comment avoir une bonne santé financière. Et je vous poserai même la question tout de suite de savoir qu'est-ce qui empêche la bonne gestion financière. Mais admettons par exemple pour un couple qui a, je vais donner un exemple, 1500 euros par mois, Oui. qui ne travaille pas. Oui. 1500 euros par mois, vous devez payer par exemple un loyer, je vais loin, de 1000 euros. Vous avez la nourriture, etc. Donc la nourriture, le gaz, l'électricité, enfin tous les besoins primaires qui vous prennent 200 euros. Bah, il y a les enfants, etc. On prend 200 euros. Et puis on va dire que pour une famille Oui. qui lui reste 100 euros pour des dépenses exceptionnelles. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre, quand il nous reste 100 euros, de dire même 10 euros tous les mois pour la famille? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Est-ce que c'est pas ça qui font que les gens s'engouffrent dans des difficultés interminables? Le plus important, c'est de tenir un budget. Quand on a un budget, il y aura toujours une marge. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Même Dieu nous verra que ce n'est pas possible. Mais en tant que chrétien, on peut être amené à faire des sacrifices parce que quand on donne, qu'on le veuille ou pas, on reçoit quelque part.
D'accord. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais quand on a une marge, on peut toujours donner. D'accord. C'est ça qu'il faudrait aussi apprendre aux chrétiens à donner. C'est ça le plus important. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, voilà. En tant que financier, comptable, etc., vous dites quand même que le fait, ce principe de donner et de moissonner, de récolter, de semer et de récolter, c'est un principe qui est. Même pour les financiers, tant que la terre subsistera, la loi de s'aimer et de moissonner ne cessera jamais. Mais le plus important, c'est d'avoir un budget. Quand vous avez un budget, vous pouvez dégager une rubrique pour dire que même si c'est 5 euros, mais le fait que ça soit 5 euros, c'est déjà une bonne chose. Vous dites, on épargne 2 euros, 3 euros pour nos frères, pour la famille qui est restée à Kinshasa. Bon, s'ils ont vraiment besoin de ça, parce qu'il y a d'autres familles qui n'ont même pas besoin de tout ce que vous pouvez leur donner. Mais si, au cas où ils sont vraiment dans le besoin et que vous deux, vous sentez que nos familles ont des problèmes, vous avez la possibilité de faire un budget et chaque fois dégager dans cette rubrique-là un petit montant. Ça pourra toujours aider et Dieu se souviendra toujours de vous. D'accord. Alors, donner à la famille, donner à l'église. Ah, on y arrive. Donner à l'église. Alors, donner à l'église, comment bien donner, de la même manière où on donne à sa famille, comment on est d'un commun accord, sachant qu'on est sage dans ce qu'on donne. Comment on fait pour bien donner à l'église? Bien donner, ça c'est d'abord, je suis en train de dire ceci, ça c'est le devoir des hommes de Dieu. Il faudrait apprendre aux fidèles qu'il faudrait donner. Je l'ai dit tout à l'heure, tant que la terre subsistera, la loi de s'aimer et de moissonner ne cessera jamais. Et malheureusement, c'est ce domaine-là que le diable attaque plus les fidèles. Le diable vient pour vous souffler, pour vous dire que si vous donnez, vous enrichissez le pasteur. Non, quand vous donnez, mettez-vous en tête que vous donnez à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Même Dieu a donné pour notre bonheur. Donc nous aussi en tant que chrétiens, malgré nos difficultés, donnons. Dieu est toujours là, Dieu agira. Donc il faudrait apprendre aux chrétiens, il y a plusieurs exemples dans la Bible. On verra que tous ceux qui, dans la plupart des cas, ceux qui ont donné, ont reçu quelque part. Donc il faudrait apprendre aux fidèles et développer vraiment cet enseignement-là, de donner systématiquement. Ça, il en va de leur bénédiction. Il y a des personnes qui nous regardent qui ont été victimes de manipulation, d'abus, en tout genre par rapport à donner. Ils ont donné sur Internet, ils ont donné à leur pasteur, ils ont donné, à même des pasteurs qu'ils ne connaissaient pas, et ils se disent, en tout cas, moi, j'ai plus la force de donner. Ils sont là, ils nous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Oui, avant de donner, il faut prier aussi. Il faudrait prier. Le Saint-Esprit nous parle toujours. Il y a des fois, si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Mais si vous êtes convaincu, donnez et regardez Dieu. Ne regardez pas l'homme de Dieu, voyez Dieu. C'est ça le plus important, c'est que je peux dire à nos amis qui nous suivent. Si vous êtes convaincu, donnez à Dieu et Dieu se souviendra de vous. Ok. Alors, une bonne gestion financière. Après, on va aborder l'Église et le ministère. On va reprendre les points. Quels sont les points pour avoir une bonne gestion? Une bonne gestion qui va amener une bonne santé financière. Là, nous sommes toujours dans la famille. On est toujours dans la famille. Je vous laisse parler. Premièrement, j'avais dit, que les finances ne soient pas un sujet tabou. Apprenez à parler calmement de l'argent. Dites calmement à votre femme, dites calmement à votre mari combien vous touchez. Qu'est-ce que vous gagnez? Deuxièmement, mettez-vous sur la façon de considérer votre revenu. Qu'est-ce que je vais dire? Si moi qui travaille, j'amène mon argent chez ma femme, j'honore ma femme. Si ma femme amène son argent et me montre, elle m'honore. Au fait, en réalité, on respecte la parole de Dieu. Et Dieu dit, c'est lui qui m'honorera, je l'honorerai. Donc, soyez transparents dans la gestion, parce que la personne qui est en face de vous, c'est un autre vous-même. Si vous le cachez, votre finance,
vous vous cachez vous-même. En réalité, vous vous détruisez. Mhm. Troisièmement, j'ai dit, planifier un budget. La Bible déclare, c'est lui qui s'applique à élaborer des plans, connaîtra l'abondance. C'est-à-dire, quand on a un budget, on a un garde-fou, on sait comment faire face, même à des imprévus, parce que tout a été déjà budgétisé. Et enfin, la Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Comme nous sommes deux, mettons-nous d'accord sur qui fera quoi. L'argent vient, qui fait les dépenses, qui engage telle dépense, qui fait telle démarche. C'est ça que je peux dire. Voilà les 4 clés que je peux donner à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Un budget, un bon budget. Comment on fait pour faire un bon plan comptable, pour dresser un bon budget? Non, le budget c'est simple. J'ai dit c'est un état de c'est simple, de c'est simple pour vous qui ben avez oui, l'habitude. ben oui. Même sur un bout de papier, Oui. vous dites qu'à la fin du mois, bon, un budget ça dépend. C'est là qu'on est payé à la fin du mois, c'est là qu'on est payé. Ici en général on est payé fin du mois. Oui, c'est là on est payé à la fin de la semaine, tout dépend. D'accord. Mais le plus important, c'est de se mettre ensemble. Mon épouse et moi. Madame gagne 5 €, moi je gagne 15 €. D'accord. Ça fait... Vous gagnez plus que madame, d'office. Ça peut être ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Mais le plus important, c'est de mettre tout ensemble. D'accord. Et ensuite, madame me dit qu'est-ce qu'elle a comme dépense. Et moi aussi, j'ai dit qu'est-ce que j'ai comme dépense. On essaye maintenant de voir par rapport aux entrées ce qui peut être faisable. Ce qui n'est pas faisable, on le renvoie pour le mois prochain. Ok. Ah, ok. mais oui. Alors, quand vous dites madame a ses dépenses, monsieur a ses dépenses, mais il y a les dépenses communes quand même. La Évidemment. maison, c'est quoi? C'est considéré comme tout ce qui est de la maison, c'est considéré comme commune? Commun? Généralement, c'est madame qui connaît bien plus de choses que moi. D'accord. Les détails des détergents, tout ça, c'est... D'accord. Personnellement, Ouais, moi, d'accord, ça peut d'accord, m'échapper. D'accord. Mais ça ne peut pas échapper à madame. D'accord, ok. Moi, j'ai mes dépenses. Madame aussi a ses dépenses, mais il y a aussi certaines dépenses communes. Par exemple, si nous louons la maison, c'est une dépense commune. D'accord. Mais on se met ensemble. La première des choses, vous savez quoi? C'est la première dépense, ça sera quoi? C'est la dîme. Ouais. C'est ça la première dépense. La dîme. Et ensuite, maintenant, on commence à voir. C'est quoi? Le loyer. On enlève le loyer. Madame dit, les enfants ont besoin de pulls. On enlève les pulls. Moi, j'ai dit, j'ai besoin d'une veste. J'enlève les vestes. Et en fin de compte, on va voir, généralement, les dépenses sont toujours supérieures aux recettes. Tout à fait. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on le renvoie. Est-ce que dans tout ce qu'on a comme charge, quelles sont les priorités? Peut-être j'ai dit la veste, non, bon, ça peut passer, on enlève, ça c'est pour le mois prochain. Mais le plus important aussi, c'est d'être sincère. Oui. Quand on est sincère, transparent, le budget, c'est un succès. Parce que même là où on pense qu'on est bloqué, mais comme on est sincère, il y a la main de Dieu qui intervient et Dieu vous bénit. Voilà ce que je peux dire. Vous dites la dîme, on ne va pas rentrer dans des considérations et dans des discussions par rapport à ça, mais est-ce que vous comprenez, vous comprenez le fait qu'il y ait des discussions par rapport à la dîme en tant que justement financier et vous comprenez qu'il y ait des discussions par rapport à la dîme ou ça, vous avez envie de faire comprendre aux gens que c'est vraiment un débat qui est inutile? Personnellement, dans certains sujets, je n'aime pas trop insister. Le temps est un remède et le Saint-Esprit aussi agit. Si vous êtes convaincu, faites-le et vous verrez aussi la gloire de Dieu. Mais moi, personnellement, j'ai dit aux chrétiens, donnez la dîme. C'est la première des choses. D'abord Dieu et ensuite et vous. Mais là où vous serez bloqué, Dieu verra votre bonne foi et se souviendra de ce que vous avez fait pour lui. Dieu pourra vous aider et vous trouverez toujours une solution. Merci d'avoir précisé. Alors, les temps libres, les loisirs. Souvent, c'est un souci dans les milieux, justement, chrétiens. Oui, on n'a pas de loisirs, on n'a pas de temps libre. Et il y a beaucoup de frustration à cause de ça. On dépense très peu pour des vacances, pour des temps libres. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? C'est le grand combat avec le couple, les chrétiens. On pense qu'on est des extraterrestres, qu'on n'a plus le temps. On pense que la vie, c'est seulement l'église. Or, nous avons besoin aussi d'un temps de détente.
c'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Si, je sais que vous pouvez avoir un programme chargé, mais faites en sorte, quand vous avez un temps libre, d'en profiter au maximum avec sa famille. Sortir avec les enfants, sortir avec sa femme, sortir avec son mari, ça fait du bien et ça renforce encore cet amour-là. Ça doit être compté dans le budget. Ça doit être prévu dans le budget. Dans le budget, même. Tout cela doit être compté dans le budget. Non négligeable. Le loisir, très important. Ok. Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. 10 minutes, j'aimerais vraiment... Ça passe vite, hein. Très vite. Tant mieux, alors. Ça veut Oui. dire que vous passez un bon moment. Tout comme moi, d'ailleurs. Merci, en tout cas, d'être là. Alors, on va passer au ministère. Là, vous allez vous adresser aux serviteurs de Dieu. Vous avez, dans vos compétences et dans ce que vous faites, dans vos activités, justement, des gestions de certains ministères qu'on ne va absolument pas citer. Oui. Pour le ministère, on va prendre l'exemple, je veux bien jouer le cobaye, d'Espoir TV. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une église ou à un ministère, tel qu'il soit, pour avoir une bonne gestion? Je vous laisse la parole. Voilà. Par rapport à mon expérience personnelle, parce que j'ai eu à travailler avec certaines églises, l'idéal, la gestion idéale dans une église, c'est quoi? Je vois l'organigramme, je vois le pasteur ou le visionnaire, je le compare à un président de la République. Je vois un premier ministre qui est un administrateur de l'église. C'est pour dire qu'il faudrait faire la part des choses. Le pasteur est là comme visionnaire pour paître le brebis, pour s'occuper de la croissance spirituelle des brebis, mais tout ce qu'il a comme besoin, tout ce qu'il a comme projet, c'est l'administrateur, le premier ministre, administrateur de l'église qui gère et les finances et l'administration qui s'en occupe. J'ai rencontré un pasteur formidable qui m'a dit un jour, Honoré, moi, c'est seulement l'évangile. L'administration, les finances, ce n'est pas mon affaire. Et c'est ce que je ne cesse de conseiller aux serviteurs de Dieu. La gestion, c'est une autre chose. La gestion, au-delà de ce qu'on peut dire, c'est une science. Il faudrait apprendre la gestion. Et tout le monde n'est pas appelé à être gestionnaire. Si vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, si vous avez ces atouts-là, gloire à Dieu. Mais si vous ne l'avez pas, cédez la tâche à un administrateur. Bien gérer, ça s'apprend. Ça s'apprend. La gestion, ça s'apprend. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. La gestion, ça s'apprend. Voilà le type d'organigramme que j'ai toujours conseillé aux serviteurs de Dieu. Soyez là comme un président de la République qui donne les grandes lignes. Restez visionnaire. Continuez à paître le peuple de Dieu. Et l'administrateur qui est là s'occupe de l'exécution de tout ce que vous avez comme besoin, comme projet. Sinon, vous verrez certains hommes de Dieu en train de prêcher, mais pressés par les besoins, pressés par le souci des finances, au lieu de bénir le peuple de Dieu, ils commencent à maudire le peuple de Dieu. Comment on peut expliquer que dans des églises, il y ait des églises qui aient des problèmes justement, des problèmes de loyer, des problèmes que chaque fois justement il faut faire des appels de fonds parce qu'on ne sait pas payer le loyer, on ne sait pas payer les dépenses courantes, etc. C'est quoi? C'est dû à un problème de gestion? Tout simplement. Gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de budget dans la maison. Il faut un budget à l'église. Il faut un budget à l'église. L'église, c'est une entreprise. C'est ce que j'allais vous demander. Donc, on peut considérer que c'est pur et simplement une entreprise. L'église, c'est une entreprise en part entière. Même si c'est une nice belle, mais c'est une entreprise. On paye les gens à l'église. Alors, tout cela doit être budgétisé. Tout cela doit être programmé. C'est pour cela, quand je parle des administrateurs, c'est quelqu'un qui est outillé, qui sait faire des projections, qui sait analyser, qui sait calculer les écarts et dire aux serviteurs de Dieu, attention, ce projet-là, ce n'est pas pour le moment. Il faudrait prévoir ça peut-être dans 2 ans, compte tenu des finances et tout cela. Ça, c'est des termes techniques. À la fois, il faut ajouter quoi? La connaissance. Et la gestion, c'est la connaissance. Il faut faire la part des choses. Prêcher l'évangile. Et la sagesse, il faut rajouter aussi. Voilà. Prêcher l'évangile, c'est une autre chose. Gérer l'église, c'est une autre chose. Waouh. Voilà.
C'est clair en fait. Hein. C'est très clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on néglige parce qu'on se trouve dans le domaine de spirituel, mais on se rend compte que les principes restent les mêmes. C'est inconcevable, à la fin du mois, on n'arrive pas à payer le loyer. Les gens qui donnent l'argent, les bien-aimés qui donnent l'argent, une fois qu'il y a des doutes, ça bloque tout. Ils se posent des questions. On a donné l'argent, on a donné pour telle action. Comment se fait-il qu'à la fin du mois, on ne sait pas, on n'arrive pas à payer le loyer? Est-ce que l'Église tienne une comptabilité? Est-ce que vous avez le sentiment que parfois les chrétiens ne sont pas assez terre à terre, qu'ils sont un peu trop... Trop spirituels. Oui. C'est ça. C'est ça la grande réalité. Moi, j'ai sillonné beaucoup d'églises. Moi, je leur dis, l'église est une entreprise. Et une entreprise a des buts, a des objectifs. Et tout cela est assis sur des supports, sur des outils qui permettent à ce que nous puissions atteindre ces objectifs. Prier, c'est bon. Mais il y a certaines choses qui... il ne faut pas attendre de Dieu, que Dieu descende. Non, Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Si on a des universitaires, on a des experts comptables à l'église, gloire à Dieu, il faudrait l'utiliser à l'église pour l'avancement de l'église. Je pense que c'est ce que je peux dire concernant ce point-là. Que les hommes de Dieu fassent la part de choses. La gestion, c'est une autre chose. Prêcher, c'est une autre chose. Voilà. Et les deux vont pas forcément pas forcément. Alors, avant de parler, parce que vous avez une double casquette, une triple casquette, et on va revenir dessus en conclusion. Votre mot de la fin, qu'est-ce qui pourrait être pour 2017? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux frères et sœurs qui nous regardent, aux serviteurs qui nous regardent, aux servantes qui nous regardent pour la bonne gestion financière? Le mot de la fin, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons parlé de la gestion financière. Aux hommes de Dieu, la gestion s'apprend. Si vous sentez que vous n'avez pas des atouts pour bien gérer votre église, faites appel aux bien-aimés dans l'église, ils pourront vous aider. La transparence dans la gestion conduit loin. Les chiffres sont têtus. On peut masquer les chiffres, on peut tout faire, mais les chiffres finissent par nous rattraper. Si vous n'avez pas des atouts, n'hésitez pas. Cherchez les bien-aimés, ils peuvent vous aider. Si vous sentez que les choses bloquent, les cabinets d'audit, les cabinets sont là pour aider les églises à avancer. Ça sera dommage, une église qui a fait le beau temps et disparaître pour des problèmes de gestion. Ça n'honorera pas notre Dieu. Voilà ce que je peux dire, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, l'autre casquette, c'est la responsabilité des couples et des familles. On aura l'occasion, Dieu voulant, de pouvoir partager ce moment dans l'émission Homme-Femme, véritable mission de la servante de Dieu Zouzou Massamba, qui vous posera des questions par rapport à votre ouvrage. Votre premier ouvrage, vous venez d'en écrire un autre, s'appelle Le mariage s'apprend, de Honoré Luango. Alors, en quelques mots, le mariage s'apprend comment? Oui, le mariage s'apprend par les aînés, par les amis, par ceux qui sont dans le mariage, même par ceux qui ne sont pas dans le mariage. Il faut nécessairement apprendre. Il faut connaître là où vous allez. Pour entrer dans cette institution-là, il faudrait savoir comment le mariage fonctionne. Et en commençant par le choix du conjoint, ce qui est plus important parce que quand vous ratez le choix, le mariage risque d'être un enfer sur terre. Je vous le conseille, le mariage s'apprend, vous qui êtes déjà marié, vous qui vous voulez vous marier, qui aspirez au mariage, je vous le conseille. Vous voyez les coordonnées de notre invité s'afficher sur notre écran, n'hésitez pas à le contacter. Il y a un lot disponible ici en Belgique. Donc contactez le numéro que vous voyez ainsi que l'adresse email apparaître sur votre écran, le mariage s'apprend. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce temps. En tout cas, j'espère qu'avant la fin de votre séjour en Belgique, on aura l'occasion de se voir parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut développer. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi j'ai noté là et on va appliquer pour qu'on puisse aller de l'avant car le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous remercions à la technique le frère Papi. Nous voulons dire félicitations parce qu'il vient d'avoir des jumeaux. Que Dieu le bénisse. Et malgré ça, il est toujours au poste. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa famille, son épouse. On se retrouve très bientôt. N'oublions pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye. Bye bye.
Bonsoir bien-aimés, c'est M. Honoré Loango, je viens de Kinshasa. Je viens vous présenter ces livres qui vient de paraître aux éditions L'Érabilière au Canada. Le livre intitulé Le mariage s'apprend. Le mariage s'apprend, c'est un livre qui s'adresse aux célibataires, aux mariés. Notre souhait est que ces livres puissent vous aider. Pour vous qui n'avez pas encore fait un choix pour entrer dans le mariage, et pour vous aider, vous qui êtes encore dans le mariage, parce qu'on apprend toujours. On continue à apprendre. Notre souhait est que vous puissiez faire un bon choix pour que le mariage soit vraiment, réellement, comme au Jardin d'Éden, un lieu de réjouissance, un lieu de bonheur. Nous ne voudrons pas vous voir souffrir parce que vous avez raté votre mariage. Mais si vous lisez votre livre, par la grâce de Dieu, vous allez comprendre comment faire un choix et comment vivre dans le mariage. Bien-aimés, le mariage est bon. Que Dieu vous bénisse.